Comment ça va mon petit poulet? Alors aujourd'hui là je vais te montrer une itération en fait d'une montre qui est déjà sortie il y a un an et demi. D'ailleurs sur plusieurs chaînes YouTube tu as dû en entendre parler, c'est la Siga Design Blue Planet, lauréat du Grand Prix de l'horlogerie de Genève en 2021. Donc pour son design assez audacieux, moi je vais te présenter carrément la version en or. C'est du vrai or dedans, c'est abusé. Alors je le rappelle, cette marque a été fondée en 2016 par Zhang Jiamin à Shenzhen. Et c'est la première marque horlogère chinoise à avoir remporté une récompense au GPHG, le Grand Prix de l'horlogerie de Genève, lors de l'édition 2021. Alors tu verras, sur le site, il y a quand même plusieurs types de montres. C'est vraiment la seule pour moi qui se démarque du lot. Les autres, ça fait vraiment... pas très européen quoi. Mais c'est très bien fini. La version Blue Planet standard est disponible en boîtier acier ou en boîtier titane. Je t'invite, si c'est pas fait, à aller voir d'autres sur YouTube, d'autres tests sur cette montre. Et marrant avec cette montre, c'est qu'il y a eu un petit côté message écologique, tout ça, machin, on représente la Terre, notre belle planète bleue. Faut en prendre soin de la planète. Et puis là, moi, je reçois vraiment un truc un peu plus réaliste, tu vois. Donc une montre qui représente l'océan noyé de pétrole. Et tous les continents recouverts d'or. À l'image de notre belle société, on pollue et on s'enrichit toujours un peu plus pour vivre correctement, toi et moi, dans un monde qui mène à sa décadence. Donc, je vais me faire des copains. Bon, allez, plus concrètement, ici, on a un modèle équipé d'un boîtier 46 mm, donc c'est une énorme capsule qu'on va avoir sur le poignet. Étanche à 30 mètres, on te dire que tu vas pas pouvoir plonger avec ni te baigner, on oublie tout ça. Une montre tout en rondeur, assez réussie, céramique noire satinée, un cadran noir très bombé, où on voit une partie des continents africains, asiatiques, australiens, un bout de l'Antarctique. Et tout ça en relief recouvert d'or 24 carats. Ouais, j'ai bien dit 24 carats. Plus de 68 heures de boulot pour recouvrir tous les continents en d'or. Et autour, il y a deux anneaux, l'un à l'extérieur gradué par les heures et l'autre par les minutes. Ça permet de lire l'heure de manière assez intuitive grâce à la présence d'une rose des vents qui fait office de mono-aiguille pour les heures et les minutes. Et l'ensemble est évidemment protégé par un verre saphir ultra bombé qui pourrait représenter un petit peu l'atmosphère de la planète. Alors c'est assez facile en fait à lire l'heure, il suffit de regarder la rose des vents qui se situe grosso modo autour de la Réunion, une île magnifique. Un petit bout de la France outre-mer. Même s'il n'y a pas les continents européens, au moins il y a un petit bout de chez nous représenté par la Réunion, bravo. Ceux qui me regardent. Et ce garde-temps est équipé d'un calibre mécanique automatique breveté avec affichage non synchronisé. En fait, l'anneau des heures est fixe. En revanche, l'anneau des minutes tourne en même temps que le cadran planisphère. Alors une roue fait tourner les minutes à 1.1 par rapport à la vitesse du cadran. Ceci afin que le temps puisse être lu par le biais d'une seule et unique aiguille. Sa réserve de marche assez standard s'élève à une quarantaine d'heures. Alors si tu es très observateur, je pense que tu as reconnu le calibre qu'il y a à l'intérieur. Un 28-24 de chez ETA. Non, calme-toi, ce n'est pas ça. C'est un clone. Non, pas un clown, un clone. Le mouvement a été complètement copié et retravaillé afin de proposer cette montre assez particulière. Donc je ne doute pas, vu la qualité des industries chinoises, en tout cas pour cette montre, à avoir fait un mouvement plutôt fiable, en tout cas très agréable à regarder, assez bien décoré. Pour une montre évidemment qui ne laissera pas indifférent. Cette montre est arrivée pour le marché français, on peut la trouver sur Amazon à environ 2000 €, directement sur le site avec une petite promotion. Vous pouvez l'avoir autour des 1770 à peu près, grosso modo. Alors qu'est-ce que tu penses du prix proposé ? En tout cas, au regard des spécifications de la montre, entre le mouvement, la céramique, le R&D qui a dû être assez violent quand même pour développer une montre pareille, puis la qualité globale de la montre, quand on voit le bracelet en céramique, bon, j'ose pas la mettre, j'ai peur de casser la céramique. Par contre, équipé de son bracelet en caoutchouc, très très doux au passage, de la très belle qualité. J'ai même pas encore parlé de la boîte, qui est vraiment très quali également. On est vraiment sur une prestation limite pré-luxe. Et puis avec du véritable or à l'intérieur. Je peux te dire qu'en Chine, ils ont des machines de pointe. C'est la Suisse, mais version de là-bas. Alors je ne sais pas si cette version gagnera encore un prix, en tout cas, ils ont un petit peu surfé sur le succès, et proposé une montre carrément en or. Pour ma part, je vais tout gratter et faire des petits lingots. je rigole. Alors une marque chinoise à suivre, c'est une vraie marque, une marque de design de base.
Siga Design. En tout cas, c'est pas une marque hommage qui aime bien copier sur les standards à succès européens pour en faire des montres moins chères. Un truc qui ne m'attire pas du tout, mais qui fait ses adeptes aussi. En tout cas là, c'est une vraie marque, mais pour cette version, il va falloir mettre la main au portefeuille. Voilà, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que tu serais capable d'investir dans ce genre de montre? Moi, je pense qu'on est plus sur une montre de collection, parce que perso, j'oserais pas la porter souvent. Peur de la casser, et puis pour lire l'heure, c'est un petit peu... Non, j'exagère, c'est assez simple à lire en fait, hein. Il suffit de regarder la rose des vents, vous avez devant l'affichage heure et minute, ça demande un petit coup à prendre, et normalement on s'en sort. Allez, n'hésite pas à t'abonner, tu lâches un pouce. Allez, à très bientôt!